tous. Dans quelques instants, vous serez ravis de redécouvrir ce joueur de la SEC Mimosa, de savoir ce qu'il devient et aussi l'occasion pour nous de revenir sur ce parcours à la SEC Mimosa, bien entendu. Je ne vous en dis pas plus, seulement que Ghislain Acassou est l'invité de l'entrevue VDF. On y va. Oui, ça va, merci. Avec la grâce de Dieu, ça va. Bon, péter la forme, on s'accroche. C'est le plus important, c'est avec la grâce de Dieu, ça va. Alors, comment le football arrive dans votre vie? Vous savez, le football, c'est une passion. Et comme tous les enfants d'Abidjan et du monde, j'ai débuté dans les quartiers. Et c'est ainsi qu'avec, j'ai joué dans les clubs, donc joué dans les comités des quartiers. C'était vraiment une passion que font jouer les nu-pieds. Et avec des amis, j'avais des clubs FC Pirates, FC Nivakin. Donc avec mes amis, nous sommes partis faire un essai à la SEC. C'est comme ça qu'ensuite j'ai été recruté par le coach Bamogo Boukari, qui fut mon premier entraîneur, que je tiens à remercier. Et vous étiez de Nivakin ou de Pirates? Vous savez, dans les quartiers, il faut mettre un peu de piment, un peu de... pour effrayer, pour donner un peu d'engouement aussi à certains événements. Alors votre père, le mythique Jean-Baptiste Akran-Acassou, est-ce qu'il vous a influencé dans ce choix de devenir footballeur? Est-ce qu'il vous encourageait? C'est une question à double sens. Quand mon père est parti jouer, je ne l'ai pratiquement pas vu dans sa carrière, mais vers la fin de sa carrière, je l'ai vu quand même jouer. Vous vous rendez compte qu'avec ses maillots qui étaient sales, ses paires de chaussures, une fois qu'il revenait des entraînements, je les prenais, je les cachais et je partais dormir, je les serrais fortement contre moi. Comme un nounours, je dormais avec ses équipements sales. Donc c'est pour vous dire, c'est une passion d'abord. Et ensuite, mon père nous a quittés tôt et ça fait qu'il n'a pas pu m'enseigner des moments vraiment intenses du football. En décembre 81, janvier 82, il a organisé son jubilé. Il m'a porté le flambeau, il m'a donné son maillot qui est significatif de le remplacer valablement. Je rends gloire à Dieu. J'ai fait quand même ma carrière, j'ai essayé de faire comme lui. Et voilà ce que ça donne. On espère que d'où il vous regarde, il est très très fier de vous. J'espère bien. Alors, parlez-nous un peu de votre passage à la SEC Mimosa et surtout de cette défaite inattendue ici à Abidjan au final de la Coupe d'Afrique des clubs champions face à Orlando Pirates. Je sais que vous avez beaucoup à dire là-dessus. J'ai fait toutes les catégories à la SEC, de minime, cadet, junior jusqu'à senior. Avec la SEC, j'ai vécu des moments fantastiques. La finale contre Orlando, c'est un souvenir difficile. Mais en même temps, un souvenir difficile, c'est un message que Dieu donne à nous, ses enfants, pour dire on ne joue pas avec Dieu. On a toujours prié jusqu'à arriver en finale. On avait un guide spirituel avec qui on faisait des prières. Ils l'ont empêché d'entrer le jour du match, de la finale, sur le terrain pour prier. À la fin, ils sont partis faire d'autres pratiques, certaines personnes. Sur le terrain, c'est ce qui s'est posé. Donc c'est pour dire on ne défie pas Dieu. Dieu, c'est l'être suprême et c'est dommage que nous sommes arrivés à ça. Et donc vous remettez cette défaite-là sur le plan spirituel? Pas absolument sur le compte du spiritualisme, non, mais il faut quand même retenir une leçon. La leçon, c'est de ne pas défier Dieu. Et comment vous êtes remis d'un tel drame, d'une telle défaite? Vous savez, on ne peut jamais se remettre d'une telle défaite. Pour moi, c'est impossible parce que j'aurais préféré que les gens, ce jour, la SEC remportent. C'est sûr que même avec la victoire, on a eu des morts. Mais vous savez, c'est mieux de voir des personnes mourir dans la joie que de mourir dans la tristesse. Et ce genre de drame, on ne peut jamais, jamais l'oublier. Parlons donc d'âme qui repose en paix. Il y a de cela quelques années, vous perdiez votre mère. Ma mère, elle était pour moi mon père, mon ami, ma confidente. Elle était tout pour moi. Une maman, vraiment même à mon pied ennemi, d'ailleurs que je n'ai pas d'ennemi en plus, je ne pourrais jamais souhaiter ce genre d'événement. Vraiment que Dieu me fortifie. Et il vous fortifiera tout le temps. Merci. Et si votre carrière était à refaire, qu'est-ce que vous auriez changé? En toute sincérité, j'aurais demandé de ne pas avoir eu une blessure fatale qui m'empêchait de signer dans un grand club italien. Et justement, on revient un peu sur cette blessure que vous avez eue. Et je devais signer au Milan AC. Le dimanche d'avant, en voulant accélérer sur le terrain, je me suis fracturé la cheville. Donc j'ai une double fracture avec tous les ligaments coupés. C'était un des moments les plus difficiles. Donc j'ai dû faire une opération, une intervention chirurgicale. Et mon transfert au Milan ne s'est pas fait. C'est ainsi que j'ai signé dans l'équipe des Siennes
On a remporté le championnat de série B, on est parti en série A. Alors aujourd'hui, vous organisez un salon sur les écoles de foot en Afrique. De quoi s'agit-il exactement et quelle est l'opportunité d'une telle activité? C'est un projet à caractère social. Ça va permettre d'aider les écoles de football à s'autofinancer, à se prendre en charge, à trouver des partenaires. Ça leur permet dans le futur d'avoir au moins une occupation. Et est-ce que vous avez d'autres projets en vue? Oui, d'autres projets pour le moment, allons-y pas à pas. La chose la plus importante en ce moment, c'est de réaliser des projets au niveau du BTP pour la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, et rendre à mon pays et au football ce qu'ils ont pu me donner. Voilà, l'entrevue s'est terminée et comme je vous le disais, vous avez pu redécouvrir ou revoir Ghislain Akassou qui revient avec 2 très bons projets pour son pays. À dimanche prochain.